présente un nouveau tutoriel sur CielPay 2015 pour bien terminer sur cette thématique du paramétrage du plan de paye, où nous avons vu donc un tutoriel sur les variables, un sur les rubriques, cotisation, profil. Il nous manque un dernier tutoriel sur ce qu'on appelle les tables de calcul. Alors, nous allons voir des cas concrets sur les tables de calcul. Dans le menu base, table, vous avez donc effectivement ce qu'on appelle des tables de calcul où vous allez pouvoir vous en servir, notamment si vous avez une prime d'ancienneté. Donc on va voir le cas pour les tables de calcul de type intervalle. Nous verrons également les tables de type index. Par exemple, si vous facturez des indemnités kilométriques, eh bien il suffira de renseigner ce qu'on appelle les chevaux fiscaux du véhicule du salarié et automatiquement il ira chercher un taux par rapport à la valeur kilométrique, et tous les mois il suffira de saisir le nombre de kilomètres. Nous verrons un dernier exemple de type de table de calcul, comme par exemple sur les tables de points qui s'appelle intervalle cumulé, où par exemple, si vous avez une prime qui dépend d'un nombre de points du salarié, eh bien, si, admettons, il y a un intervalle entre 0 et 50 et 50 et 80, il va cumuler d'abord les points qu'il trouve entre la valeur du point entre 0 et 50, qui va cumuler avec 50 et 80, et on obtiendra une prime. Donc, on va voir ces trois exemples. Premier exemple que je vous propose, c'est la prime d'ancienneté. Alors, très souvent, les conventions collectives prévoient des primes d'ancienneté. Donc, vous pouvez vraiment vous servir de celle de Ciel et l'adapter à votre convention collective. Donc pour cela, vous faites modifier. Donc si votre prime d'ancienneté prévoit que c'est à partir de 3 ans, vous n'avez rien à faire parce que elle est déjà paramétrée. Au niveau des taux, en principe, c'est cela, 3, 4, 5, enfin, etc., jusqu'à 10 ou 15 ans. Voilà, donc là, vous voyez, mettons, ça veut dire qu'elle est plafonnée à 13 ans. Un salarié qui a 20 ans d'ancienneté, quoi qu'il arrive, il aura toujours 13%. Donc, si votre convention collective précise, admettons 15, bien, il faudra refaire de 13 à 14, et après vous mettrez 14 et 99, et puis vous mettrez, admettons, 15%. Voilà, donc là, si votre convention collective est la même que pour le paramétrage de Ciel, vous n'avez rien à faire. Sinon, si c'est votre convention collective prévoit que c'est à partir de 1 an, pardon, et bien ici, vous mettrez de 1 an, voilà, à 2 ans. Après, vous changerez de 2 à 3, de 3 à 4, etc. Et là, vous mettrez 1%, 2%, 3%. Vous voyez, donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre voilà, les valeurs par défaut. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que, ici, cette table de type intervalle permet d'aller chercher le taux ancienneté par rapport à la date d'ancienneté du salarié. Parce que, effectivement, alors moi je l'avais déjà paramétré. On va aller voir un bulletin. Donc si vous mettez la rubrique prime d'ancienneté, la R100 dans le profil, et bien vous voyez, donc là il va la calculer tout seul. Pourquoi? Parce que dans la fiche salarié, il y a déjà dans ce qu'on appelle affectation la date ancienneté. Lui en fait, dès que vous allez mettre la date ancienneté, il y a une variable, il est capable, vous voyez ici, de le retransformer en nombre d'années. Donc en fait, quand on va dans la rubrique après prime ancienneté, donc il va bien chercher le taux, ça c'est grâce à la table. Pour ensuite, eh bien, effectivement, pour savoir que c'est 10% par rapport à ces 10 ans, si on va dans le paramétrage de la prime d'ancienneté, voilà, il va, vous voyez, donc en fait c'est une variable qui s'appelle NB ancien. Donc celle-ci est alimentée directement par rapport à la date ancienneté. Donc après, il ne nous reste plus qu'à paramétrer la base. Donc là, c'est votre convention collective qui va vous dire, soit il y a de grandes chances qui dit c'est minimum le salaire de base, plus éventuellement d'autres éléments de rémunération qui vont être en plus. Donc ça, mettons là, c'est des heures majorées. Et par contre, vous pouvez aussi enlever les absences, puisque normalement, je pense que votre prime d'ancienneté va être proratisée effectivement s'il y a des absences. Donc là, il suffirait de rajouter, vous mettriez moins et toutes les absences avec les codes rubriques que vous souhaitez. Comme ça, en fait, après, effectivement, ça permet ici, vous voyez, d'aller chercher le salaire de base. Donc là, en fait, elle va chercher le salaire de base, et si on mettait des absences, voilà, ou des heures sup par exemple, eh bien, le salaire de la base, pardon, changerait. Donc ça, c'est la première table, une table de type intervalle. Maintenant, si on regarde pour les indemnités kilométriques, qui est de type index. Alors, comment ça se passe?
Ici, donc si vous devez construire ce type de table, hein, il faudra ici, donc quand vous allez donner le code de la table, ici, vous voyez, vous allez dire le type index, vous donnez le nom de votre table, et là, vous voyez, ça va directement, vous voyez, donc les bornes inférieures, supérieures sont à 0, il faut renseigner directement des valeurs. Donc ça, valeur, c'est quand on va renseigner après le nombre de chevaux fiscaux, donc il saura le faire, je montrerai comment. Donc là, vous allez renseigner le nombre de chevaux fiscaux du véhicule, voilà. Et ensuite ici, alors peut-être que vous le changerez tous les ans, effectivement, ici, eh bien, faut renseigner effectivement la valeur. Donc ça va être ici effectivement une valeur monétaire. Voilà, donc là en fait vous mettez la valeur. Comment ça se passe après dans le bulletin de paye? Donc moi je l'avais déjà intégré en bas de bulletin. Voyez. Donc je vais vous expliquer comment il a fait. Donc 0,561 c'est par rapport au nombre de chevaux de fiscaux, admettons donc 6 pour 6 chevaux fiscaux. Et bien en fait, donc si on regarde la rubrique, voilà, il va falloir indiquer, vous voyez, une rubrique de type base fois nombre, où vous allez chercher ici soumis à table la table indemnité kilométrique, et il va falloir ici renseigner une fois la variable qui va s'appeler NBCV, c'est le nombre de chevaux fiscaux, pour qu'il aille chercher la valeur, et tous les mois, vous n'aurez plus qu'à saisir le nombre de kilomètres. Donc pour ça, en fait, dans l'onglet variable, voilà, et bien vous allez renseigner les deux variables. Vous allez renseigner dans un premier temps la variable pour le nombre de chevaux fiscaux. Donc tant que le salarié n'a pas changé de véhicule, vous voyez, donc ça reste figé. Et après, tous les mois, effectivement, vous allez saisir le nombre de kilomètres. Voilà, donc ça va changer tous les mois. Vous voyez, et grâce à ça, eh bien, il est capable de calculer effectivement une indemnité par rapport ici, vous voyez, tout ce qui est indemnité kilométrique, puisque tous les mois, vous n'aurez plus que les 500 à saisir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de type intervalle. Et la dernière table qui nous reste à voir, c'est ce qu'on appelle les intervalles cumulés. Alors, on a un exemple ici par rapport à une table de ciel. Alors après, ce qui est intéressant, servez-vous-en de modèles. Il suffit de les dupliquer et après, vous les adaptez. Donc voilà. Alors ici, par rapport aux tables de points, comment ça se passe? Donc vous prenez bien ici le type intervalle cumulé. Et là, donc là, on va prendre un exemple où c'est une convention collective qui prévoit, mettons, une prime, par exemple, une prime par rapport au nombre de points d'un salarié. Donc, le nombre de points, en fait, vous le saisissez une fois. Donc, moi, j'ai saisi 50 dans la fiche du salarié, dans les variables. On va voir quelle variable j'ai saisi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand je vais rentrer le nombre de points, il va faire, donc si je rends mis 50, eh bien, il va dire, donc, déjà, de 0 à 10, c'est 30. Donc, il va multiplier 30 par 10, ça fera 300. Et comme elle est jusqu'à 50, après il va faire 38 fois 50. Et il va ajouter les 300 plus ce qu'il va trouver là, des 50 par rapport aux 38. Et ça va être sa prime. Voilà donc là en fait on cumule. On fait le calcul ici, on le garde. Puisque là c'est limité à 50, il va faire aussi le calcul pour le deuxième borne. Et il va cumuler les deux. Donc en fait dans le bulletin de paye, alors là, par contre, je l'ai créé de toutes pièces, cette prime, parce qu'elle n'existait pas. Alors, comment elle est fabriquée? J'ai pris, admettons, alors là, un montant pris tel quel, où là, je suis allé chercher la table points, et j'ai juste créé une variable nombre de points. Donc, comme dans la nombre de points, ici, dans l'onglet variable, j'ai saisi, vous voyez, 50, ben lui, automatiquement, il m'a affiché 1820. Ça fait bien les 10 fois 30 plus les 50 fois 38. Donc quand on fait la somme des deux, ça fait 1820. Alors c'est un peu particulier, mais si vous avez des rubriques où par rapport à un intervalle cumulé, eh bien vous voyez, ça se fait tout seul. Donc tous les mois, une fois par an après, si l'année d'après le nombre de points change, il suffira de changer le nombre de points et la prime va se calculer tout seul. Voilà, donc là on a vraiment bien fait le tour au niveau des tables. Donc en fonction de votre paramétrage, vous avez vraiment les trois modèles, vous les dupliquez et après vous les adaptez vraiment par rapport à votre convention collective.